Monaco, champion de France, le 8e titre de l'histoire du club de la Principauté, un titre acquis au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain au terme d'une saison époustouflante. La First Team revient dans quelques instants sur ce sacre. Bienvenue dans ce 14e First Talk Football. On est là, comme d'habitude, chaque vendredi avec Thomas Dufan, avec Emmanuel Moine et aujourd'hui, deux invités, non pas un, mais deux. Un invité d'honneur, d'abord, vous le connaissez sur sa chaîne YouTube, c'est Joss. Salut. Salut Joss, grand fan de foot, mais grand fan du PSG, d'Arsenal. Un peu la loose de ce côté-là, heureusement. T'étais pas obligé de le dire, mais. Heureusement, il est aussi fan du Real Madrid, donc Ouais. tout va bien. Il sauve sa saison. Tous les clubs. Du coup, le mec qui supporte qui, on sait pas. On sait pas trop, mais il peut parler de plein de choses. C'est pour ça qu'on l'a fait venir. Et puis, le retour dans l'émission, il était déjà là il y a environ un mois. Jawad El Ajri, un des meilleurs buteurs de l'histoire du championnat national. On avait besoin d'un buteur aujourd'hui. Il est là. C'est également le président fondateur de Tech Ball France. Vous savez, cette table incurvée pour jouer au foot, au ping-pong, au volley, tout ce que vous voulez. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça monte. Il y a actuellement un championnat du monde, une Coupe du Monde qui est en cours avec des tests et des entraînements, des qualifications qui auront lieu au 5 rue Moussorski à Paris prochainement et un peu dans toute la France. Jawad, ça va? Très bien. C'est ça, j'ai tout résumé? Parfait, j'ai plus rien à dire. Ah Je peux bah sortir si. en fait. Tu peux tout nous dire sur Tech Ball quand tu as envie. En tout cas, on a vu David Luiz, Marquinhos et plein de gens encore sur les réseaux sociaux. Il y a un homme qui a fait vibrer le roue. C'est important de souligner ça. Jawad représente à la Edinson Cavani. Et Cavani, on en parlera tout à l'heure également. Ils sont là, en tout cas, tout feu, tout flamme. Au programme, aujourd'hui, l'AS Monaco, champion de France. Il l'attendait depuis 2000, ce titre. Le grand débat, ce sera sur Karim Benzema, ses déclarations dans le journal L'Équipe. Une interview assez exceptionnelle. A-t-il purgé sa peine ou non? On verra ça avec vous. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires. L'an dernier, c'était vraiment très clivant. Cette année, peut-être qu'un retour de Benzema pourrait finalement se faire à un an de la Coupe du Monde. Des news toujours plus chaudes. Comme d'habitude, Manu, tu descends. Et puis, le prono PMU. Allez, c'est parti pour les news. Van Basten, schitterend! Schitterend, Marco Van Basten. It's time, c'est l'heure des news les amis, on démarre la numéro 1 de la semaine, c'est bien sûr l'Olympique Lyonnais qui termine sa saison K1K, quatrième quand même. Bruno Genesio, l'entraîneur conforté malgré la grogne des supporters. Un nouveau directeur sportif pourrait remplacer le duo Lacombe-Houllier qui ne s'entendent pas du tout. Y a-t-il eu trop d'erreurs de recrutement ces dernières années? Olas fait-il un mea culpa en virant ces deux directeurs sportifs qui ne s'entendent pas? Emmanuel, dis-nous tout, ces sanctions, qu'est-ce qui se passe à l'OL? Ce qui se passe à l'OL, c'est un joyeux bordel, ouais, on va le dire comme ça, une chienlit, comme aurait dit le général de Gaulle. Alors tu disais, Olas a conforté Genesio, c'est quand même le conseil d'administration qui va trancher sur le sujet. On se rappelle qu'il y a des Chinois qui ont mis 100 millions d'euros dans le club là, il y a quelques mois. Alors est-ce qu'ils vont laisser un peintre justement à la tête de cette équipe de Charlot? Ça, on verra peut-être, on leur laissera la décision. L'argument de Olas, c'est qu'un staff à licencier, ça coûte 10 millions d'euros et que le bilan de Genesio est plutôt bon. Donc ça, on laissera trancher le conseil d'administration. Houillet Lacombe dehors, tu le disais. Les premières infos, c'est que Patrick Muller aurait été approché. Alors Patrick Muller, est-ce qu'il a réellement un très grand réseau? Le Suisse. Tout à fait. Est-ce qu'il a vraiment un grand réseau dans le football? Ça, on attend de voir. Olas a démenti pour Juninho, même s'il a dit que le profil était parfait. Donc il y a tout un jeu de com aussi autour de ça. Et puis pour le moment, un seul Lyonnais, un bon de sortie, ce serait Lacazette. Lacazette qui voudrait partir à l'Atlético. Mais l'Atlético, on le sait, est interdit de recruter en attendant bien sûr l'appel devant le tribunal arbitral du sport. Mais je pense qu'il y en aura d'autres parce que ça fait partie du business plan de l'OL. L'OL doit vendre les joueurs qui ont été formés, faire des plus-values sur eux. Et on pense notamment à Tolisso qui a une grosse cote et il y a du monde sur lui. Donc on attendra de voir du côté lyonnais. Joss, j'ai pas cité l'OL dans tes clubs favoris, mais qu'est-ce que tu penses alors de ce club-là et de ces changements à venir? Moi, l'Olympique Lyonnais, ça représente un très gros club. Quand j'étais petit, c'était eux qui dominaient le championnat français. Aujourd'hui, récemment, j'ai pu voir une intervention de Jean-Michel Aulas sur Gonalon. Tu disais justement qu'il n'y avait que Tolisso qui avait un bon de sortie, mais je crois aussi que le capitaine, il est plus trop en odeur de santé là-bas. Et je trouve que justement, sa communication, elle est un petit peu dommage vis-à-vis de ses joueurs, vis-à-vis de son staff. On ne sait pas vraiment sur quel pied danser avec lui. Mais ça reste quand même un club qui est ambitieux, qui ont un stade vraiment magnifique, comme tu disais tout à l'heure, et j'espère qu'ils joueront les premiers rôles l'année prochaine. Ça va être jouer les premiers rôles, justement, Jawad, s'il y a le départ de Lacazette, de Tolisso, de Gonalon, là c'est fin de cycle, là c'est changement, c'est vraiment remue-ménage. C'est ce que j'allais dire en vous écoutant, c'est que je pense que Lyon est dans une période de transition depuis peut-être 2-3 saisons avec la construction du stade. Tout ça dans un projet économique, parce que Olas a très bien compris qu'il faut des sous pour pouvoir faire un grand club.
Et à mon avis, ils sont à cette fin de transition. Maintenant, sportivement parlant, ça risque d'être compliqué parce que Lyon a toujours fonctionné avec le centre de formation. Et quand le centre de formation va partir, je ne sais pas s'il a d'autres Tolisso ou Lacazette. Apparemment, il y a une génération qui pousse derrière et qui est impatiente. Il y a le petit Aouar. Justement, ils ont eu très peu de minutes en Ligue 1, ils sont impatients. Oui, peut-être, mais il va leur falloir quand même un temps d'apprentissage et d'adaptation à ce niveau-là. Et quand tu as un club comme Lyon, qui pour moi doit être dans les 3 premiers à chaque fois, ça risque d'être compliqué. Donc la transition, je ne sais pas en fait quand elle va se finir. On va voir avec impatience ce mercato lyonnais. Autre news, et là je vais me tourner vers Thomas Dufan car il était avec Erwan, ils étaient du côté de Bordeaux le week-end dernier. Alors on va parler de la sortie bizarre de Cédric Carasso après 8 ans du côté des Girondins. Beaucoup disent que c'est de la place pour Benoît Costil qui devrait arriver de Rennes. Carasso amer et ému. On peut voir ses statistiques au club. Après 8 ans, il a adressé une lettre aux supporters où il dit « C'est inconcevable que mon club n'ait pas eu la décence, la correction de venir me voir quelques jours avant un match historique et qui de surcroît représente bien le joueur que je suis. Mais il en est ainsi, ça me fait énormément mal. » Alors Tom, tu étais au Matmut Atlantique le week-end dernier. En effet, il n'y a rien eu pour lui. Ouais, franchement, en fait, c'était un peu surprenant. Alors d'abord, il ne le savait pas. On savait qu'il était en fin de contrat avec Nico Maurice Bellet, un de nos potes aussi. Lui était resté 6 ans, donc 8 ans pour Cédric Carasso. Et c'est vrai que nous, on l'a vu après le match. Et on a senti une vraie frustration, alors de lui-même, mais aussi de leurs proches. Les mecs sont là depuis très longtemps, il y a très peu de com autour d'eux, on sait que c'était important. Alors, Nico Maurice Bellet, c'est un peu différent, il était blessé depuis 1 an et demi, mais il n'empêche, c'est des mecs qui étaient là depuis toujours et qui ont connu la fin des belles années de Bordeaux, puis le nouveau stade. Donc, ce sont des mecs qui incarnaient cette équipe de Bordeaux. Et puis, en fait, ce qui nous a choqués, c'est qu'à la fin, c'était le dernier match de la saison au stade, et il y a. Tu vois, le speaker va pas dire merci à Cédric, merci à Nico, même pas, tu vois, il s'est rien passé. C'était un match nul contre l'OM tout à fait banal. Il y a eu un feu d'artifice à la fin. Je me suis régalé. J'ai bu du vin, je me suis régalé. Mais je me suis dit, mais au bout d'un moment, on peut pas remercier les mecs qui ont incarné une période de Bordeaux. La bonne bouffe aussi. La bonne bouffe, mais donc, ils étaient hyper frustrés en fait. On l'a senti, et donc on l'a senti dans sa lettre aussi. Il avait envie de dézinguer tout le monde. Alors peut-être que c'est un bon choix d'amener Costil derrière. Le souci n'est pas là. C'est juste de temps en temps, dans le foot, il faut savoir aussi remercier les mecs qui ont incarné un club. Mais c'est ce que tu disais, et le changement de président n'y est pas pour rien. On perd de la culture club avec le départ de Trio. On imagine, il se dit en ce moment que le club de Bordeaux serait à vendre. Et ce qui se dit à travers le cas Carasso, c'est que lors de sa dernière prolongation en 2013, il a fait un effort pour le club, pour pas trop augmenter son salaire, que là, il devait signer son dernier contrat professionnel. Et on sait, les joueurs de foot, quand ils signent leur dernier contrat, forcément, c'est un contrat qui vaut un peu cher. C'est le plus beau contrat de ta carrière parce que tu essaies de te mettre à l'abri en vue de, de ton après-carrière, de ta reconversion. Et Bordeaux ne lui a pas fait de cadeau là-dessus. Moi, j'irai encore plus loin. Ce cas-là, en fait, ça représente un peu la bêtise qu'on peut retrouver dans tous les clubs français. À savoir que en Italie, on a cette culture d'avoir des joueurs qui font partie du club, qui ont le truc tatoué. Des Rossi, Totti. Voilà, mais exactement ça. Et qui vont quelque part faire perdurer l'esprit du club et l'image du club. Ce qui fait que même les nouveaux joueurs, en arrivant, ils se disent « Attends, lui, attention, il faut que je sois bien dans ses baskets. » tout ça, exactement. Et le cas échéant, tu as un mec comme Carasso qui a quand même fait du bien au club. Titre de champion de France. Il y a eu des grands gardiens à Bordeaux, mais je pense que lui, on peut le citer parmi ces très grands gardiens. Et au lieu de s'en servir justement pour en faire une sorte d'emblème sportif et construire autour de lui un avenir, non. Ils reprennent un gardien en plus du même, pas de niveau, mais à peu près le même âge. Peu importe, à partir du moment où il décide de miser sur un autre, c'est une politique sportive, il n'y a pas de problème. Mais moi, je parle dans le long terme par rapport au club. Le club, lui, il ne doit pas viser des joueurs à un instant T, il doit viser la pérennité dans la durée. Et là, tu dois prendre des mecs. Va regarder dans des clubs anglais ou dans des clubs italiens. Ceux qui font le staff, ce sont les anciens joueurs. Et ce qui est débile, et on le rappellera, c'est que Dominique Dropsy, qui était l'entraîneur des gardiens historiques, est malheureusement décédé il y a 1 an, qu'il a laissé une place vide, en tout cas au club bordelais. C'est Paul Bernardoni, le jeune espoir qui va disputer, je crois, le mondial U20 avec l'équipe de France, qui est numéro 2, juste derrière justement Carasso, et que ça aurait pu être une passation de témoin entre les deux garçons. Là, tu vas prendre Costil,
qui arrive libre, mais on connaît l'histoire, il va y avoir une grosse prime à la signature, il va y avoir un gros salaire derrière. Est-ce que véritablement Bordeaux a besoin de ça? Franchement, je ne suis pas sûr. Autre news de cette fin de semaine, c'est chaud, ça brûle du côté du Paris Saint-Germain. On parlait un moment d'un directeur sportif nommé Antero Henrique, un Portugais qui a fait carrière du côté de Porto. Donc je me tourne vers toi, Jos. Ce serait Andrea Berta, le directeur sportif de l'Atlético Madrid, qui serait passé par le Qatar pour régler les détails et qui serait officialisé la semaine prochaine en tant qu'arrivée au PSG pour finalement construire enfin ce prochain mercato après quelques années de balbutiements au niveau recrue, au niveau mercato. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça peut être une bonne arrivée. Il a fait un très très gros travail à l'Atlético Madrid. Maintenant, j'ai entendu dire qu'il souhaiterait venir avec Diego Simeone. Moi, impossible. Ça paraît impossible. Ça paraît impossible, mais dans le foot, on sait contrat. très bien que ça peut aller très vite. On n'est jamais à l'abri de rien du tout. Moi, je pense surtout qu'il faudrait que le PSG continue sur la pérennité. Voilà, c'est vrai que l'entraîneur a subi une claque historique dont je tairai l'histoire. Ouais, Voilà. bien sûr. On a tous senti le peuple vibrer malheureusement face à ça. Mais c'est vrai que même s'il y a eu cet épisode-là, il est en train de construire quelque chose. En un an, il n'y a pas le temps vraiment de poser son système, de se faire accepter des joueurs, du staff, de la langue, de tout ça. Donc je pense qu'il faut lui laisser une deuxième année et le juger peut-être sur ce qu'il fera lors de la prochaine saison avec un vrai directeur sportif, sans manquer de respect Non, mais il n'y avait pas de directeur sportif. autres, Il n'y avait pas de Mais directeur voilà, sportif. il y avait des gens qui s'occupaient de la cellule transfert et je pense qu'il y a eu des coups ratés comme notamment Ressé ou encore Krikoviak. Il y a des gros montants en plus, donc j'espère que cette année ça va être. Ben Arfa, c'est un raté aussi. Bien sûr. Ben Arfa, c'est un raté, mais on a quand même eu Je gratuitement. dis pas que c'est de sa raison, faute. Je dis pas que c'est de sa faute. C'est pas les mêmes. Chacun a ses raisons en effet. Mais Je pense que Ben Arfa, c'est surtout un raté pour lui. Parce qu'il sortait d'une très très bonne saison à Nice. Il avait le choix de partir à Séville ou au PSG. Il a fait le choix du cœur. Malheureusement, ça lui a desservi. Mais je pense qu'il a quand même un mental cette année. Il a montré qu'il avait changé. Et j'espère que l'année prochaine, il aura la place dans un autre grand club. Non, mais je regardais parce que je voulais alors, laisser parler. il y a des politesses à ma droite. Tom, le plus plaisir. Non, mais après, ce serait un bon choix parce que, évidemment. Mais vas-y, je vais te laisser aller dans le plus et moi je vais aller dans le moins. Ouais, vas-y. Non, mais moi, de toute façon, je suis d'avis depuis le départ de laisser Unai Emery à la tête de l'équipe première du PSG, d'installer sa philosophie de jeu, parce que c'est quand même un entraîneur qui a des convictions fortes sur le foot, et donc il faut laisser du temps, et donc il doit être accompagné d'une autre personnalité forte au-dessus pour chapeauter le club. Et là, c'est important. Donc ce serait évidemment un bon choix. Alors si Diego Simeone vient dans 2 ans, c'est que Unai Emery n'aura pas confirmé sur la deuxième année. Et là, on peut entendre peut-être une éventuelle arrivée de Diego Simeone, mais bon, c'est dans un deuxième temps. Là, en tout cas, il faut laisser du temps. Tu laisses du temps à Paris alors que Paris est un grand club et ne doit pas avoir de temps. C'est quoi du temps? De toute Il doit façon, tout gagner. ils sont tombés sur l'année, on en a déjà parlé ici, ils sont tombés sur l'année exceptionnelle de Monaco. Évidemment, la claque de Barcelone, elle a été dramatique, mais le truc, c'est qu'un club fort, c'est aussi, dans les moments les plus difficiles, dire nous, on est fort, on va te faire confiance, on te laisse une deuxième année. Alors, peut-être qu'il va se croûter complet, mais en attendant, moi, c'est ce que je ferais. Après, ce qu'il ne faut pas oublier avec Andrea Berta, c'est que c'est un directeur sportif. Excuse-moi, je vais te la donner. Excuse-moi. Mais t'es un buteur, il faut un 10, tu vois, pour te donner la petite galette, tu vois. Grosso modo, juste pour venir sur Andrea Berta, après je vous laisserai parler du PSG, il ne faut pas oublier que c'est un directeur sportif, s'il y a une cellule à la direction sportive de l'Atlético Madrid, qu'il est là que depuis 2012, ce qui est quand même pas non plus très très vieux, que parmi ses gros coups, tu as Courtois et tu as Oblak, et que, bon, est-ce que c'est le véritable Messi qu'on attend au Paris Saint-Germain? Moi, personnellement, j'attends de voir. Désolé, mais depuis 2012, ça coïncide avec les bonnes années de la Connerie, encore une fois. T'as énormément de joueurs. Non, mais je parle. À la base, c'est le directeur sportif qui arrive. T'as pas assez de joueurs de grands joueurs qui sont passés par le PSG, qui connaissent le club, qui connaissent la ville, tout ce qui se passe dans la ville, avec ce vécu-là. Luis Fernandez à la tête du PSG, mec, on est dans la merde, hein. Parfait. Parfait. Mais non. Pourquoi pas? Mais non. Il faut avoir des mecs de l'intérieur. Ce que les gens ne voient pas, je parle en tant que vécu footballistique, c'est que tu as des niveaux de club. Tu parlais d'Unai Emery, je ne suis pas forcément convaincu de le laisser ou pas, mais encore une fois, je veux bien lui donner sa chance. Plus tu vas monter, plus c'est les clubs, plus c'est les joueurs qui font la loi. Oui. Un entraîneur, quand il arrive, surtout dans les grands clubs, bien sûr qu'il va chercher à apporter sa patte et tout ça, mais il va le faire dans la durée. Lui est arrivé, a dit c'est comme ça tout de suite. Il s'est heurté tout directement à la puissance du vestiaire. Et bon,
Bref, on a des infos de l'intérieur. On le sait, on l'a même dit sur ce plateau. Exactement. Il y a plein de joueurs. Ouais, je voulais pas forcément David rentrer Luiz est là-dedans. parti à cause de ça. On l'a déjà dit ici sur ce plateau de nombreuses fois. Quand tu arrives dans ce niveau de club, tu dois t'adapter pour pouvoir faire passer ton message. Et là, lui, j'ai peur que les séquelles de cette année faillent que Je suis d'accord avec toi, je pense que les exigences d'un grand club, c'est tout autre. Mais on a l'exemple dans d'autres gros clubs, dans différents championnats. Et tout à l'heure, c'était intéressant, vous parliez d'institutions. Et je pense que c'est ce qu'il faut mettre en place au sein de cette équipe du PSG. Et même au final, dans le championnat français. Concrètement, quand les entraîneurs étrangers arrivent dans le championnat français, qu'est-ce qu'ils disent? Les joueurs français sont un petit peu feignants. Les mecs arrivent en retard. Mais toi, voilà. en tant que supporter du PSG, quand il parle d'anciens joueurs, tu veux pas le retour de Leonardo, directeur sportif? Bien sûr, Comme tout le monde. j'aimerais le retour de Leonardo. Il a fait des coups super intéressants comme Verratti et autres, mais il l'a dit encore une fois la semaine dernière ou cette semaine qu'il ne reviendrait pas. Mais ça veut pas dire justement je veux revenir? On sait pas. Il a juste dire j'ai envie de revenir. Il reviendra pas. Il Ronaldinho, reviendra. Rail, tu peux. Mais j'avoue, le À ce truc, c'est que- poste-là, tu peux envisager plein de monde. Oui, enfin, bon, moi, est-ce que Ronaldinho, j'ai envie que ce soit le directeur sportif Mais du non. PSG? Je suis pas sûr. Plutôt, ça va être la bringue. Alors, les joueurs vont se régaler, hein, mais je suis pas sûr qu'on va gagner des titres. Attends, Neymar peut-être arrive que- tout de suite. Ah ouais, c'est clair. Ouais, mais ça Si, pourrait Neymar, peut-être l'effet pourquoi inverse. Tu prends en maturité quand même un certain. Ronaldinho, il a 13 ans. Il Il a 13 ans dans sa tête. Tu l'as rencontré pour Tech Ball justement. Ah, il y a des choses que je peux dire et pas dire. Ce qui se passe en Amérique du Sud reste en Amérique du Sud. Ce que je voulais dire, c'est que tu as des grands noms. On peut citer Rai, Ginola, on peut citer plein de monde. Mais est-ce que c'est des mecs qui ont un réseau, qui ont la possibilité d'avoir accès à certains types de joueurs? Non, c'est des mecs qui viennent alors, du club, d'accord. Pour le Mais- coup, je vais pas dans ce sens-là, parce que la planète football est un milieu, comme beaucoup d'autres milieux, qui est super fermé. Et à partir du moment où tu as été joueur, tu as accès à tout le monde. Après, il y a un certain charisme. Comment t'expliques alors que Kluivert n'ait pas forcément réussi son recrutement? Pourtant, le mec, voilà, légende du foot et autres. Kluivert, quelle influence il a sur le championnat de France ou Alors à sur l'étranger alors, parce que c'est quand même une star. à l'étranger peut-être, mais encore une fois, tu prends quelqu'un de charismatique. Kluivert a un palmarès qui parle pour lui, mais est-ce qu'il a un charisme? Bah, quand même. Quand il a- d'accord. Après, tu penses pas aussi que. Est-ce qu'il a été le joueur majeur dans tous les clubs où il est passé? Bah, il a été Quand même, ça a Barça, quand même été un joueur ça. majeur. Ah, mais d'accord, c'est pas un ballon d'or, mais quand même. Après, il y a un dernier Voilà. truc, c'est que. Moi, Moi, c'est le tout truc, ce c'est que- que, regarde, le problème du PSG aussi, c'est qu'on parle d'institutions et tout ça, ils ont du mal à se faire respecter. Moi, aujourd'hui, sincèrement, en tant que supporter du PSG, j'ai du mal à définir l'identité du PSG. On a parlé de la Masia pour le centre de formation, le mec finalement se barre, le projet sportif est très compliqué à définir. Donc, pourquoi pas aller chercher une identité ailleurs pour former un espèce de truc hybride pour l'année prochaine? On n'est ni dans le focus ni dans le débat, les amis, on est simplement dans les news. Alors on en reparlera du PSG, forcément, le mercato va être hyper animé. Autre news, rapide, la première ligue, la bataille. Chelsea, premier, Tottenham, deuxième, on en est sûr, à une journée de la fin. Derrière, sa bataille entre City, Liverpool, Arsenal. Arsenal à un point de Liverpool, il faudrait un faux pas lors de la dernière journée de Liverpool, une victoire d'Arsenal dont tu es fan, Joss, à nouveau, une saison compliquée. Il y a Manchester City, t'es fan ou pas? Cela pourrait être la première fois depuis 98 qu'Arsène Wenger n'emmène pas son équipe en Ligue des Champions. Fin d'époque, là, tu veux le départ, t'es en Wenger out toi aussi ou pas? Non, je me permettrai pas de demander le départ de Wenger après vraiment tout ce qu'il a fait pour ce club. Mais peut-être qu'effectivement. C'est quoi, je vais faire la réponse des footeux quand on leur dit est-ce que vous partez ou pas, qui savent très bien. Non, voilà, écoutez, je pense que je me permettrai pas de juger, mais si on me demandait mon avis. Peut-être qu'on pourrait parler de renouvellement. Peut-être qu'on pourrait parler de renouvellement au sein de l'effectif. Un mot là-dessus, Emmanuel. Ça me paraît compliqué. Je crois que le tournant, c'était quand même la double confrontation avec Liverpool et notamment le match retour qui a eu lieu il y a quelques semaines. Malheureusement, Arsenal a perdu. Il faudrait franchement un retournement de situation terrible. Moi, j'ai regardé le match contre la lanterne rouge, Sunderland. Il y a quelques jours, c'était laborieux. Il a fallu qu'Alexis Sanchez les délivre à un quart d'heure de la fin. Non, ça sent Arsenal en fin de course. Est-ce que Arsenal de cette année est moins fort que celui de l'année dernière? Je ne suis pas convaincu. Là, je te rejoindrai. C'est juste que l'adversité est un peu plus importante. Et je te pose une autre question. Chelsea, champion d'Angleterre cette saison sans jouer la Ligue des Champions. Ouais. Finalement, ça peut peut-être aider Arsenal la saison prochaine à rebondir complètement. Ouais, possible. Alors, est-ce qu'il faut souhaiter dans ces cas que Wenger reste? Je suis pas sûr. On parle beaucoup d'Allegri là en ce moment. On parle beaucoup de Jardim, notamment du côté d'Arsenal. Là, pour le coup, ça pourrait être un projet de jeu intéressant et moderne. Parce que je suis désolé, le projet de jeu de Wenger,
personnellement, il me semble un peu dépassé. Et puis ça leur évitera de sortir en huitième de finale de Ligue des Champions, c'est quand même cool. Attends, il y a un dernier parallèle que je voulais faire avec Arsenal, c'était avec Lyon, parce qu'il y a un truc qui est hyper important aussi. C'est que oui, le bilan financier est important, tu construis ton nouveau stade, c'est hyper important, la pérennité du club dans le temps et tout. Mais plaçons-nous du côté des supporters. T'es supporter de Lyon, supporter d'Arsenal, tu vas au stade, tu payes 150 boules ta place et tu te fais chier. Quand est-ce que les fans d'Arsenal n'ont pas vibré pour une cup l'année dernière? On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, vas-y mon gars. On a un gunner autour de cette table. Qu'est-ce que tu penses de la progression de Tottenham et de la régression d'Arsenal? C'est catastrophique. Ouais. D'abord, je tiens juste à dire Pochettino. Thomas, Clinton NG, c'est pas long. je tiens juste à dire que ça se voit que Chelsea est champion. Voilà, Bien t'es sûr, content, moi, je me tu régale, t'exprimes, moi, Chelsea, tu prends la parole. Je me régale. Voilà. Non, on va juste recadrer les choses. Arsenal sort en huitième de finale à chaque fois parce qu'il tombe sur des poids lourds. Faut Le pas se Real, mentir. chaque année. C'est soit non, c'est le Enfin, il y a un Barça, moment, tu peux c'est pas soit le dire Barça, ça, soit le les poids Bayern. Donc voilà, faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Et ensuite. L'équipe, je pense pas que ce soit Wenger vraiment le problème. Je pense qu'il y a vraiment un manque de combativité dans cette équipe-là. Généralement, les débuts de championnat, c'est toujours au top. Attends, on est ça toujours vient de qui premier. Ça vient pas de Guinée, ça Bah, va c'est construit. ça vient du Le staff master. médical parce que les joueurs sont tout le temps blessés. Mais Ouais. aussi, comme tu l'as dit, quand tu regardes les matchs, il y a un manque de combativité. Enfin, je sais pas, c'est les mecs, vraiment- il y a un manque de motivation. Certes, mais qui l'équipe donne est tu construite vois avec des joueurs moyens quand même. 40 millions d'euros sur Mustafi. Arsenal, ils doivent prendre des top players au-dessus. Bah, non le problème, c'est ça aussi, c'est que les joueurs aussi voient ce que fait Arsenal et Ouais. comment tu peux convaincre un joueur de venir dans cette équipe. Tout à l'heure, tu parlais d'Allegri, mais je suis Allegri, j'ai aucun intérêt à aller à Arsenal. Je joue la finale de Ligue si, des quand même. Champions. Pour Bah, découvrir la T'as première avec la, ligue, t'as avec t'as la fait Juve, quoi tu gagnes le championnat. S'il fait tripler avec la Juve cette année, qu'est-ce qu'il a gagné de plus en Italie tu vois Le taux d'imposition en Angleterre est bien Ouais, plus mais- intéressant. Moi, j'ai plein de raisons d'aller à Londres. hein, je Il te le s'est dis direct. renseigné, il s'est renseigné. Bon, si on va sur ce terrain-là, ok. Mais sportivement, Tu vas je sais pas. Ouais, bon, on va pas se mentir, attends. Dernière news de cette fin de semaine, les amis, c'est une news qui va intéresser Jawad particulièrement car c'est très important. Le FC Martigues vise la Ligue 2 d'ici 2022. Pourquoi ils sont au courant. Il y a un nouveau Ah, les pages people, ils sont au courant là. Hein, ça... Je l'ai appris hier soir, je crois. Baptiste Jabiconi, le producteur, chanteur apparemment. Mannequin, Et mannequin. mannequin lancé par Le Karl petit ami Lagerfeld, de bien Karl, sûr. bien sûr. Beau gosse. Ah non, je sais pas, je pose la Oula, question. on va encore avoir Les des infos problèmes. Ah, moi, je demande. Public.fr, bonjour. Michel Esteban, Zidane, et maintenant... Non, c'est bon, non, on La arrête. boîte, elle ferme d'ici un mois normalement. là. Les procès arrivent. On a donné une fausse adresse, hein, les Je suis huissiers. là, mais je suis pas là. En tout cas, il veut redorer le blason du FC Martigues. Un mot là-dessus, c'est possible, c'est une supercherie. Il arrive avec des sponsors. Il arrive avec combien? Il arrive avec il rachète, mais il arrive avec Ouais. plein de sponsors. Et il a dit un plan com génial. Là, Il change le blason, enfin, il change le club. Je suis un peu circonspect, mais là où, Ça a là où- l'air. mais là où je trouve ça intéressant quand même, c'est qu'il y a des projets dynamiques dans ces clubs du Sud. À Cannes, il y a Johan Mikou qui a repris justement avec tout un pool d'investisseurs. Là, à Martigues, ça semblerait être le cas. On se rappelle qu'il y a un gros réservoir de joueurs aussi dans le Sud, et notamment Martigues et Cannes qui ont sorti plein de jeunes ces 20-30 dernières années. On espère qu'ils puissent remonter justement à un niveau convenable, sachant que dans les divisions CFA et nationales, on a de moins en moins de clubs sudistes. Donc ça pourrait être bien qu'ils reprennent leur place. Franck Priou, je te salue, grand buteur. Tapez sur Google. Le focus de la semaine, c'est le sacre. Tu l'avais Franck Franchement, je Priou sais même pas. Non, Franck Priou, non, tu l'as Oh pas. là là, Le c'est focus de la semaine, c'est le sacre de l'AS Monaco, un 8e titre de champion. La principauté fait la fête et 50 Cent sera là dimanche soir. Un 8e titre, des larmes sur le visage de Leonardo Jardim, de l'émotion, des téléphones sortis de partout, des lives de Benjamin Mendy, du beau jeu toute la saison. Première question pour vous, c'est un champion magnifique, Jawad, en tant qu'ancien joueur. Ce que tu as vu cette saison, c'est mérité? 100 fois, malheureusement. En tant que supporter du PSG, je rajoute malheureusement, mais on avait eu les prémices déjà lors du Monaco PSG. Comme par hasard. Bon, En ça- août, ça- le ouais, premier match, 3-1. J'avais eu 3-1, j'avais dit, oh, déjà Paris était super bien, avait fait une bonne campagne de match estival. Et j'ai fait, oh, ça m'avait choqué. Et puis au fur et à mesure que la saison passait, bah, il tenait, et puis les résultats étaient là. Donc au final, qu'est-ce que tu veux? Tu peux dire juste bravo, hein, c'est tout. Hein. 104 Il y a- buts marqués, un record cette saison en Ligue 1. Il Exceptionnel. dépasse le PSG 2015-2016. C'est un record. 31 matchs d'affilée avec au moins un but marqué. Kylian Mbappé, 16 titularisations, 15 buts, 11 passes.
Voilà, j'ai résumé l'armada offensive. C'est ça qui caractérise cette équipe de cette saison, Manu. Mais tu sais, c'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure de culture club et Monaco, à chaque fois qu'ils sont champions, tu as toujours devant une équipe offensivement incroyable. Et on a retrouvé le Monaco qui nous avait fait rêver lors du dernier titre en 2000. Voilà, exactement. À chaque fois, tu as une équipe de fous, de tueurs à gages devant. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'ils sont en train de battre tous les records de la Ligue 1 et notamment, ils peuvent taper celui du Paris Saint-Germain de l'an dernier. Alors qu'il y a eu. Oui, égalé, pardon, excuse-moi. Alors qu'il y avait une adversité cette année. Paris, quoi qu'on dise, ne rate pas non plus. Ne fait pas une saison catastrophique, ils font une grosse saison. Nice fait une saison absolument incroyable, mais Monaco est décidément trop fort. Et dans l'animation tactique aussi, on a tué Jardim pendant des années en disant que c'était chiant, que c'était défensif, etc., etc. Ce 4-4-2 qui passe même en 4-2-4 en phase offensive, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et là, on est à peu près tous supporters parisiens autour de ce plateau. On peut le concéder. Non, mais je garde toujours le mystère, je trouve ça intéressant. Ce que je dis, c'est que c'est quelque part, quand les Russes sont arrivés, en tant que supporter parisien, on s'est vraiment moqué d'eux, quoi, en disant ils vont faire du black, ils vont acheter des joueurs, ils vont faire des plus-values et tout, etc. Et ben oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que quelque part leur projet sportif aujourd'hui a apporté plus de résultats que celui du Paris Saint-Germain. C'est mon opinion. Justement, pour rebondir par rapport à ça, je dirais que les Russes, quand ils sont arrivés, il y avait quand même Ranieri qui était en poste. Ouais, ils l'ont viré un petit peu comme un malpropre. Et justement, ça a fait beaucoup polémique. Ils ont mis Jardim et ils ont été patients. Ils ont été très patients. C'est pas un projet qui s'est fait du jour au lendemain. On veut arriver en finale de Ligue des Champions, on veut le championnat. On lui a laissé le temps et il a été décrié. Mais aujourd'hui, ça porte ses fruits. Et Monaco, même en Ligue des Champions, ont montré qu'ils avaient une très très belle équipe. Qui aurait pu penser quand ils perdent, tu sais, en tour préliminaire, la Ligue des Champions, c'est contre, j'ai un doute là, contre les Turcs de. Fenerbahçe, exactement. Quand ils perdent à l'aller, qui peut imaginer qu'ils vont faire cette saison-là derrière? Et je vous le dis, en plus, il y avait une info qui circulait dans les coursives du stade Louis II. C'est que Laurent Blanc avait déjà son billet de TGV de prix pour remplacer Jardim en cas d'élimination en août du tour préliminaire de Ligue des Champions. Exactement. Donc, vous voyez comme une saison peut changer du tout au tout. Et qu'il y a eu un putsch en interne l'été dernier, justement pour faire sortir Jardim, et parce que certains Français, dont on ne citera pas les noms, avaient envie de prendre un petit peu plus de pouvoir dans ce club. Et ben voilà, il a mis tout le monde d'accord, Jardim. Ça fait tu parlais de l'impact de Campos aussi, le directeur sportif, à la tête du recrutement. Bah forcément, c'est la partie qu'on ne voit pas. Et puis aujourd'hui, quand tu vois la saison qu'ils ont fait, tu peux que donner raison à un système-là. Moi, quand j'ai l'exemple de Jardim aujourd'hui, j'espère que si Emery doit rester à Paris, qu'il suive un peu la même trajectoire. 6 joueurs de l'AS Monaco dans l'équipe type de Ligue 1 des trophées UNFP. On en parlera de cette soirée de gala dans quelques instants dans Manu, tu descends. 3 trophées pour l'équipe, meilleur espoir, meilleur entraîneur, meilleur gardien sous Basic. C'est logique, c'est mérité, c'est cette équipe type de Ligue 1, juste en un mot. Après, on passe à la suite. Tom, ne l'a plus. C'est clairement mérité. Et puis ce que j'ai aimé aussi, Jardim a réussi à mettre en place une équipe. C'est un mix de tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y a les joueurs qui étaient là en Ligue 2 déjà, je pense à Ragui évidemment, à Radji et à Subasic qui étaient déjà là. Je pense à Falcao qui revient de nulle part, on l'avait tous enterré, il fait quand même 2 années catastrophiques en Angleterre. Puis il y a les jeunes qui déboulent avec les Lemar, les Mbappé et tout ça. Et il y a eu un espèce de mix incroyable tactique et offensif qu'on a rarement vu. Moi, j'ai pas de souvenir d'une équipe aussi enthousiasmante que celle-là. Et même malgré des bonnes saisons du PSG, notamment la dernière de Laurent Blanc. Non, vraiment, c'était une régalade. Même nous, les autres supporters, qui va dire qu'il ne mérite pas? Qui va dire qu'on ne s'est pas régalé à regarder cette équipe jouer? Vraiment. En plus, c'est Monaco. Monaco, on peut dire ce qu'on veut. Il y a 8 supporters en France. Et on aime tous Monaco, tu vois. Genre, ouais, Monaco, tu vois, c'est pas la France déjà. Non, bonne ambiance. En plus, quand tu y vas, c'est cool. Bon, ok, le coca est à 22 €. Mais ça reste une super ville et on a tous un peu d'affection pour cette équipe. Et on espère qu'ils vont se remettre de la grosse fiesta. C'est une équipe qui pue le foot. Même le joueur le plus dégueulasse, tu prends Radji par exemple, par exemple, comme ça. Tu prends Radji, le mec a tellement de vices que c'est un joueur de foot. Tu vois. Il a quand même contenu Falcao. Agüero. Oui, bien sûr. C'est parce qu'il a du vice. Parce qu'il a du vice. Un défenseur défend, un attaquant. Il était là en Ligue 2. Et dernier mot sur la fête d'hier aussi, les téléphones là, franchement c'était un truc de malade. Bon, nous c'est notre génération, tu vois, ça me choque pas. Mais bon voilà, et puis évidemment le petit tweet ensuite à propos de Mbappé, ils sont tous allés dans la night évidemment, on imagine. Donc Bilal Ghazi qui est journaliste ou qui est journaliste, qui a dit que c'était le seul qui n'est pas sorti. Et évidemment la super réponse de Benjamin Mendy qui a dit demain il est à l'école. C'est tellement ça et ça traduit aussi la super ambiance qu'il doit y avoir dans le vestiaire. Vraiment Bonnard sur Instagram en live et tout. Benjamin Mendy direct, il a été très très bon. À mon avis, la
fête, C'est il va sympa, falloir exactement. la suivre depuis Instagram Live dimanche soir, la fête pour les résidents et les abonnés du Stade Louis II avec 50 Cent. Parce que la prince, il a payé là. Je pense qu'il a payé très cher pour avoir 50. Alors dimanche soir, ça va être quelque chose du côté du Stade Louis II. Les amis, le boulet de la semaine, vous le connaissez? Il est remplaçant et il a réussi à concéder un penalty au Portugal, en D2 portugaise. Regardez-le faire. Il veut prendre le ballon. non. Bah ouais, mais sauf que le ballon, il est encore en jeu. L'arbitre, il est pas sérieux, tu fais ça aussi. Le ballon n'est pas sorti, monsieur Dufan. Ouais, pas bon. Et Je du savais coup, même pas que tu pouvais siffler. L'application de la règle Tu sais 53. que tu rigoles, mais c'est en D2 portugaise, ça. ah ouais, c'est C'est terrible. Sporting B. c'est- Même ouais, pas en c'est jeu, au il est niveau, quand même. fautif, penalty, Les deux et le portugaises. penalty transformé. Dans les règlements, c'est. Eh ben oui, apparemment. l'arbitre connaît le règlement. C'est vrai que ça change de comme du match, hein, cette action. C'est le moment du grand débat de l'émission. Karim Benzema, le retour médiatique, doit-il être réintégré au groupe bleu? Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Être réintégré en un mot, On Tom. n'est pas tous d'accord. Il y a- vraiment des oppositions là. Mais forcément, partout. j'attends. Va dans la rue, va au bar, tu vas voir. Karim Benzema, ultra clivant, même si ça a évolué. Sur les réseaux sociaux, il était archi détesté. Avec la saison qu'il réalise au Real Madrid, on peut vous le dire quand même, c'est beaucoup moins violent en ligne de ce qu'on a vu dans les commentaires, même ce que vous avez mis sur le compte de la First Team, nos réseaux sociaux. Karim Benzema s'est mis dehors du groupe France, dans l'équipe, à la une de l'équipe, une interview assez exceptionnelle où il revient sur l'affaire de la sextape. Il parle de ses relations avec Emmanuel Macron. Il parle de son amour de l'équipe de France. Oui, il a mangé avec lui seulement. Désolé, Manu, je n'ai pas d'autres infos croustillantes. En tout cas, il brille à Madrid. Alors, faut-il le faire revenir en vue de la Coupe du Monde? Il reste un an. On est dans le timing. Joss, t'es de quelle partie? Toi, tu disais, il n'y a pas match, justement, il n'y a pas débat. Il n'y a pas de débat. Normalement, un joueur, c'est sur ses prestations qu'on le juge. Malheureusement, on est en train de parler du meilleur joueur français. Et je parle bien du meilleur joueur. Enfin, non, il y a N'Golo Kanté, mais on parle voilà, du meilleur. Il y a N'Golo Kanté, j'avais oublié. On parle quand même du meilleur buteur français et qui réalise une saison extraordinaire. Il va sûrement être champion d'Espagne. Il va disputer la finale de Ligue des Champions face à la Juventus. Ses statistiques. C'est vrai que bon, je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai souvent tendance à un petit peu le reprendre parce que. Ah, tu reviens en arrière, là. Non, je suis pour qu'il revienne en équipe de France. Mais c'est vrai que moi, j'estime que Benzema, c'est un neuf. Alors, même s'il joue pas en vrai neuf finalement, parce que c'est pas un buteur, pour moi, vu qu'il joue en neuf, je veux qu'il mette des buts. Mais il est tellement important dans la construction du jeu du Real, il fait tellement pour Cristiano Ronaldo et même pour tous ses coéquipiers que Est-ce que son niveau, alors en équipe de France, il n'y a pas de Cristiano Ronaldo. Est-ce que Karim Benzema, ça peut être un choix de Didier Deschamps de dire non, tactiquement, il n'est pas complémentaire avec Griezmann et donc. Faudrait le dire alors, parce que c'est pas cette raison-là qui est évoquée. Il évoque d'autres raisons extra-sportives qui ne sont pas forcément plus acceptables. Non, il les évoque pas trop lui. Il dit qu'il n'est pas sélectionnable, il voudrait bien le reprendre, mais alors pourquoi tu le reprends pas si c'est sur les prestations Le Gret que dit tu qu'il lui est juges sélectionnable. Oui, Voilà. oui. Donc, Ouais. et puis même Griezmann le dit qu'il adore Benzema, qu'il s'entend super bien avec sur et en dehors des terrains. Donc pour moi, oui, il doit revenir en équipe de France. Le gars, il fait de la flûte. Il y a, flûte de pan. Non. il y a certains Bah, joueurs de toi, l'équipe de France Antoine. qui d'ailleurs Benzema en parle très bien dans l'interview, il y a certains joueurs de l'équipe de France qui ne veulent pas voir revenir Bien sûr. Karim Benzema. Ah, des noms. Non, mais on n'a pas forcément de noms, on les devine. Hein. Il ne veut pas se mouiller. Non, je dis ça, je suis pas sûr, hein, mais. On n'est plus à ça près, nous, maintenant. Exactement. Non, mais voilà, tu disais Griezmann, oui, il y en a certains qui veulent le voir revenir, il y en a d'autres, on le sait, qui ne veulent pas le voir revenir. Moi, alors, j'ai lu cette interview, honnêtement, pour une fois qu'un joueur de foot parle sans filtre comme ça, on va pas s'en plaindre. En tant que spectateur, en tant qu'amoureux du football, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Le seul truc que je regrette, c'est que ce règlement de compte, il se fasse de manière publique. Pourquoi ils s'appellent pas? Ils ont leur numéro. Exactement, et c'est exactement ça. Et Benzema explique qu'il attend un coup de fil de Didier Deschamps, sauf que le problème, c'est que c'est pas dans ce sens-là que ça se passe. Tu vois, quand on est embrouillé avec Thomas et Erwan, les patrons de cette émission, j'attends pas qu'ils m'appellent. Je leur passe un coup de fil, je leur fais 2-3 compliments et je leur demande des explications, si tu veux. Tu vois. Tu m'attends avec tes copains au coin de la rue aussi, gros. C'est un peu plus relou. C'est vraiment quand. Ça, cette fois-là, t'avais abusé. Voilà, c'est ça, tu vois. Mais bon, voilà. Et quelque part, moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est que, mine de rien, Benzema, dans cette interview, il se retire une balle dans le pied. Parce que Deschamps, on le sait, ça lui a pas plu du tout. Je peux juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Justement, c'est pour ça que les joueurs ils parlent avec des filtres. Parce que quand ils sont honnêtes et qu'ils disent des choses telles qu'elles sont,
Parce que concrètement, il a rien dit de spécial, Benzema. Il a dit- Eh ben, il a dit- c'est se tirer une balle dans le pied. Il a déclaré à Marca que Didier Deschamps avait. Il charge de Il a déclaré à Marca, au journal espagnol, que Deschamps avait cédé à une partie raciste de la France. Voilà. Ça, ce qu'il c'était juste avait avant dit. l'Euro, ça. Et Est-ce qu'il le paye? Ça, et c'est grave. Et Ouais, pour le ouais, coup, il s'est pas excusé de ça et c'est très très grave. Et ça encore une fois, c'est imputé. Par contre, ce qu'il dit sur le fait qu'il n'ait pas eu d'explication, alors qu'il a rendu service à l'équipe de France, et j'étais le premier, enfin on était les premiers à le dire sur ce plateau, il a rendu service à l'équipe de France et notamment il l'a rappelé face au match contre l'Ukraine. L'interventionnisme politique qui a été scandaleux du temps de l'époque de M. Hollande et de M. Valls, et aussi le fait que, alors certains de nos confrères expliquent qu'il n'a pas le niveau pour jouer en équipe de France aujourd'hui. Ok. Ça, Ça, tout ça, c'est des ça, foutaises voilà, et il a ça, très bien oui, raison. c'est Et il a très bien raison de le rappeler. Malheureusement, ce règlement de compte là, comme ça, en public, honnêtement, il faut tout de suite arrêter. Et il faut que la fédération française, tiens, ça c'est un signe. Il a Ça, c'est un dégommé. signe. On n'est pas d'accord avec ce qu'on est en train de dégommé. dire. Mais il faut que Didier Deschamps, il faut que Le Gret intervienne et mette fin à cette mascarade parce que c'est l'image de l'équipe de France qu'on prend un coup. Là. Il a chargé ses munitions. Il est chaud, bouillant. Attention, Jawad El Hajri sur Karim Benzema. Moi, je pense que Karim, il sait très bien qu'il ne reviendra pas en équipe de France et que c'est pour ça qu'il se permet de parler comme ça. Quand je dis se permet, enfin qu'il doit le faire, qu'il le fait. À la Anelka, Pour quoi. revenir en équipe de France, il faut que Didier Deschamps parte. Parce qu'aujourd'hui, si Karim Benzema n'est pas en équipe de France, on sait très bien que ce n'est pas par rapport à ses qualités sportives, c'est parce que M. Deschamps préfère avoir la paix dans son groupe. Il choisit le collectif, on va dire, avant de faire les choix de performance. Donc c'est un problème. Mais alors c'est pour pourquoi ça que Zidane arrive à le gérer parfaitement et pas Didier C'est pas le Deschamps? contexte, les gars. Moi, je... C'est pas le même contexte, mais après, C'est le niveau international. C'est... Moi, je tu as quand même une relation au quotidien qui se crée. Ouais, ouais, Bon, je ne veux pas faire de communautarisme, mais on est quand même obligé, Mais tu vas en faire. obligé d'un peu d'en parler, parce que il représente quand même aussi une partie Une de la France, population, ouais, une certaine France, et tout ça mélangé à l'interventionnisme qu'il y a eu, bah voilà, on en a fait vraiment un bouc émissaire, alors qu'à la base, le mec, pour être sélectionné, on a juste besoin de savoir s'il sait jouer au foot ou pas. Bah ouais. Alors, moi, je suis à contre-courant complet de tout ça. Moi, je pense sincèrement et vraiment, et je vous le dis à tous, vous les jeunes Français, qu'au bout d'un moment, on parle de l'équipe de France. On parle du peut-être aujourd'hui meilleur joueur français. Moi, je crois que le meilleur joueur français, sincèrement, on ne peut pas le juger seulement sur ses performances. C'est un top player, il est trop fort, il joue au Real avec Cristiano Ronaldo, il gagne des titres, il est incroyable, il est indispensable, on l'a vu dans le tableau. Ça, personne ne peut le remettre en cause. Maintenant, en équipe de France, je crois que c'est différent. D'abord, la première chose, c'est que d'un point de vue des résultats, est-ce que Karim Benzema était à l'Euro? Non, ils vont en finale. Peut-être qu'on aurait gagné avec Karim Benzema. En tout cas, les faits donnent raison à Didier Deschamps, c'est-à-dire que tu fais une finale de l'Euro en France, c'est une super performance. Donc, quelque part, tu n'as, entre guillemets, évidemment, tu n'as pas besoin de Karim Benzema, puisque tu as des joueurs de talent devant, Griezmann, on peut le citer, Giroud. C'était la finale. Gignac. Non, évidemment, c'était de gagner, c'était un exactement ce truc. que j'allais dire. Mais ce que je veux dire, c'est que. Non, mais je dis juste que Benzema n'était pas non plus une garantie d'une victoire finale. Jamais. Ce que je dis, une autre chose, c'est que d'un point de vue sportif, moi, j'ai pas oublié le passage à vide catastrophique de Karim Benzema en équipe de France. On se souvient de sa période de dizaine, je ne sais plus combien c'était, 10, 15 matchs où il ne marque pas de but, où il est décrié à juste titre. Moi, je vous dis juste que le jeu au Real Madrid est hyper particulier parce que tu as une superstar à côté. En équipe de France, ta superstar, c'est Giroud. Et ben moi, je te dis, c'est catastrophique. Tu peux pas jouer de la même manière. Qui est-ce que... Joss, Non, juste 2 secondes. Y a pas de problème. Qui est-ce qui fait que ça marche bien? C'est le joueur ou c'est le coach? Mais je pense Quand que tu as un c'est Karim de tout. Benzema en équipe de France et que tu lui dis, écoute, c'est toi qui dois marquer les 40 buts à chaque match, alors que toi, en tant que joueur, ton kiff, c'est justement de faire marquer les autres et d'être au service des Mais autres. pourquoi il joue pas tu t'en 8 alors, sers ton mal. gars? Il a qu'à jouer 8, il va faire des passes, des ouvertures. Mais Boum. le 8 moi, aujourd'hui, qui- c'est pas dans ce rôle-là. Non, mais ce que je veux dire, Aujourd'hui, mais Karim, voilà, ce que je Karim veux dire, Benzema, il brille. Il brille parce qu'il s'est mis au service de Ronaldo. Mais qui est Pourquoi Ronaldo tu peux en pas équipe de France? Mais t'as pas besoin de Ronaldo. Mais T'as c'est juste justement. besoin d'avoir un joueur qui est avec les mêmes critères, c'est pas le terme, mais qui joue dans la même position. Caractéristiques, ouais. Et Griezmann aujourd'hui, il se revendique comme buteur. Ben, ils s'entendent bien, ils ont une relation affinée techniquement parlant. Tu penses Moi, que je vois ce très duo, bien. il peut marcher, ouais. Ben, mais bien sûr. Non, mais bien sûr que C'est c'est l'entraîneur, mais c'est encore une fois, c'est l'entraîneur qui décide ça. Joss. En fait, il faut aussi se replacer concrètement dans le football. C'est-à-dire, on parle de l'équipe de France. Pour être sélectionné, il faut faire des bons matchs avec son club. C'est ça le vrai problème. Karim Benzema, c'est le meilleur joueur français.
Donc pourquoi il n'est pas sélectionné? Rien qu'avec cette question-là, déjà, il y a un problème. Moi, je peux te Ensuite, dire pourquoi il est pas ensuite, sélectionné, non, mais parce ensuite- que pour l'instant, il y a un truc en justice qui se passe. Demain, il revient et il est condamné. Il est condamné. Non, mais je sais pas ce qui s'est passé, moi. Je dis juste si demain il est condamné, il est revenu, boum, là, c'est la fête à festoy. Moi, je te dis que l'image de l'équipe de France, ça va être catastrophique. Moi, si j'ai l'idée. il est Oui, sélectionnable. mais ça, c'est une affaire de com, et là, je suis d'accord avec vous. est-ce que tu- Moi, si j'avais le choix, je dirais non, il est pas sélectionnable, Et tant que voilà. l'affaire n'est pas réglée. Voilà, Mais ça marche pour Valbuena aussi. Sauf qu'il l'est. Tu vois? Parce que Manu, le mot de la fin. Parce que quand tu dis qu'il est sélectionnable et qu'il reçoit même pas sa préconvocation, derrière toutes les théories du complot sur le racisme et compagnie et machin, J'espère que elles c'est pas ça, prennent par de contre, les l'ampleur. gars. Non, c'est pas ça. Ok, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles prennent de l'ampleur dans une certaine partie de la France qui peut souffrir. clair. On l'a vu lors des élections tiens, présidentielles. exemple. Vas-y, Jérôme. Non, pardon. Et voilà, et quelque part, J'ai un et c'est exemple et c'est là de ce qui se passe, là. où, honnêtement, Noël Le Graët, on peut lui reprocher plein de trucs. Honnêtement, c'est un boss. C'est un boss, basta. Didier Deschamps, on peut lui reprocher plein de trucs, c'est un boss. Et quelque part, qui ne tranche pas sur cette question-là, oui. et ben je trouve qu'ils se ça mettent les a eux-mêmes fait dans la rire. difficulté. Vas-y, Jawad. Je tiens juste à dire aussi, tu disais tout à l'heure que Benzema il avait connu une période de disette, mais combien de joueurs sont appelés à chaque fois par Deschamps alors que les mecs ils existent même pas en club. Je suis désolé, j'adore Yohan Cabaye, mais concrètement, il a été appelé pendant je sais pas combien de temps. Le mec il jouait même pas à Crystal Palace. Faut arrêter à un Il moment venait donné. pour être remplaçant ou même en tribune. Voilà, c'est un rôle c'est- différent. faut C'est un rôle arrêter. différent. Non mais il était mais- quand même appelé, Benzema même pas du tout. Et puis moi je finirais juste pour dire un truc, j'aimerais bien voir Mbappé, Benzema en attaque de l'équipe de France. Voilà, dédicace à toi. Mbappé, Benzema et Griezmann. Bah, tu le verras au Et Real Griezmann, Madrid la évidemment. saison prochaine. Hein Tu verras au Real Madrid la saison Exactement. prochaine. Merci pour l'info. Un mot. Non, mais pour étayer rapidement, pour étayer mon propos par rapport à l'importance de l'entraîneur, j'ai un ami sélectionneur qui s'appelle Hervé Renard, qui aujourd'hui est sélectionneur du Maroc. Avant la Coupe d'Afrique, tu as le meilleur joueur marocain à ce moment-là, qui est Hakim Ziyech. Ben, il ne le prend pas. Il ne le prend pas parce que dans son état, dans son esprit, il se dit merde, si le mec, je ne le mets pas titulaire à chaque match, il va me foutre la merde. Et ben, je pense que pour. C'est pas une raison Benzema, tu suffisante peux pour pas le mettre en prendre ça. tribune, voilà. C'est pas une Moi, je me rappelle de Ginola, je me rappelle de Cantona, je vois qu'on est allé au bout. Moi, je veux bien. J'ai juste que la paix dans le vestiaire, c'est au moins aussi important pour aller chercher des résultats que d'avoir des joueurs performants. Je dis pas que ça fait tout, je dis que c'est important. Et moi, si j'étais coach, de mettre en place et ben ça. exactement, C'est bah lui, son fait un travail choix. de Mais mettre pourquoi, en place un choix. pourquoi des Messi éclatent, pourquoi des Eh oui. Ronaldo éclatent? Mais Parce dans que des justement, clubs, c'est tellement différent. Franchement, on peut pas comparer l'équipe de France avec tout ce que ça représente, surtout aujourd'hui, avec des clubs, des institutions hyper fortes comme le Barça le Real. Je pense qu'il a raison. Peut-être que Didier Deschamps. bah, tu vois, je savais dit, il avait Peut-être qu'il a raison. raison. Il a du mal avec les forts caractères. Et c'est pareil, en fait, je viens de penser à Lacazette. Lacazette, c'est pareil. Pourquoi il n'est pas appelé? Le mec qui finit deuxième meilleur buteur. Mais apparemment, c'est parce qu'il voudrait être titulaire à chaque fois. Et On en fera un autre débat à la ouais, casette. ouais, Très bien bonne sûr. idée de suggestion pour le prochain Je pense conducteur. vraiment, y a pas de souci. Tu reviendras nous voir pour nous parler de ton club fétiche, l'OL. Ouais, voilà. Bien sûr. Je me casse. Non, reste avec nous, reste avec nous. ça veut dire que c'est Leicester maintenant. Une petite image, les amis, juste avant de parler de Mercato, n'achetez pas ce gardien du Pérou. Il joue en championnat du Pérou et ce gardien a des soucis avec ses gants. Donc avant qu'il achète des nouveaux gants, ne l'achetez pas au Mercato, s'il vous plaît. Une heure. Oui, ça arrive, c'est le truc qui arrive. Ben voilà, vous avez été gardien, vous avez connu ça. C'est vous lui nous- qu'ils vont prendre pour remplacer Carasso. Ça va aller, hein. On va la faire. Un thème, 45 secondes. Manu, tu descends. 45 secondes pour nous parler d'un sujet. Aujourd'hui, Manu s'attaque au gala UNFP. Et oui, ce lundi, le foot français est parti racoler au Bois de Boulogne. Oui, non, vous ne rêvez pas. Non. Il y a des illustres Non, en plus, Polo. les gars. Non, Polo, je sais que la petite sauterie a réuni beaucoup de Brésiliens et de Brésiliennes. non. Mais cette chronique n'a rien à voir avec les clichés que vous vous faites, bien sûr, sur ce lieu. Les trophées UNFP avaient lieu au pavillon d'Armenonville, chers amis. L'endroit in par excellence pour tous les suiveurs du football. L'équivalent un petit peu, bien sûr, des Césars pour le cinéma et bien sûr des Molières pour le théâtre. Les trophées UNFP, c'est aussi l'événement dont les non-footeux aiment se moquer chaque année du petit journal au plateau d'Hanouna. On se délecte de ces athlètes en costard délurés, souvent mal à l'aise et agressés par les questions forcément de fin de saison. La facilité serait d'ailleurs de s'en prendre à Bean et Alex Ruiz, mais si l'Américain en fait des tonnes, honnêtement, franchement, il faut reconnaître qu'il est plutôt excellent dans ce rôle. Non, ce qui est plutôt dommageable, c'est que cette cérémonie longue,
J'avais noté quoi? Chiante, entrecoupée de sketchs ratés, de prix remis par d'illustres inconnus, généralement vendeurs d'électricité, de pizza ou de meubles cheap. Bref, vous l'avez compris. Je ne vous parle pas également des trop nombreux prix sociaux qui pourraient presque nous laisser penser que Nathalie Bois de la Tour a rejoint la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Bref, une soirée un petit peu ennuyante. Sinon, il y a les éternels débats, bien sûr, sur le lauréat. Et je sais qu'il y en a sur ce plateau qui ne sont pas forcément d'accord. Alors, je voulais conclure sur une question, Thibaut. C'est pas pour te prendre ton métier ni ta place dans cette émission parce que tu le fais très bien. Mais quand même, Cavani, est-ce que pour vous, c'était le meilleur joueur de cette saison 2016-2017? On ouvre le débat pour Très vous. rapide. On ouvre juste pour vous sur les réseaux sociaux. Allez-y en commentaire parce que le temps file. Moi, je voulais, concernant Cavani, parce qu'on peut aller très loin, ça peut être très, très long là-dessus. Et Cavani, on en parle à peu près toutes les semaines. Je voulais juste dire qu'il y a eu d'autres trophées cette saison et que désormais, dans l'émission, à partir d'aujourd'hui, le nœud papillon sera obligatoire. Polo, tu n'hésites pas à nous montrer ça, car le nœud papillon, ça lui va fort, fort bien. L'arroseur arrosé. Manu, tu es descendu. C'était les trophées du National, Ouais, c'est ça. ouais. C'était plus ambiance Yves Dorset. Allez les amis, c'est l'heure des pronos comme chaque semaine, les pronos PMU. Il y a des bons coups à faire. Comme d'habitude, 5 matchs sélectionnés pour cette dernière journée de Ligue 1. Tom, vas-y, prends le relais avec ton premier match que tu as choisi. On l'a choisi tous ensemble, hein, comme chaque semaine évidemment. On a pris, donc c'est la dernière journée, la 38e journée de Ligue 1. C'est samedi soir, c'est un énorme multiplex. On va se régaler pour savoir qui va descendre et qui sera champion. Ah non, ça c'est fait. Donc alors Lyon-Nice, on part sur Lyon-Nice les gars. C'était un peu difficile de choisir, donc on est parti sur un énorme match nul, 0-0, 4-20. La cote, elle est belle. énorme cote. On enchaîne avec Marseille, Bastia. Franchement, on n'a pas pris de risque hein, là-dessus. Marseille à domicile, non. C'est fort depuis le début de la saison. Bah ouais, j'ai vu Payet, il a mis une frappe à Bordeaux sur la barre, j'en tremble encore. Guingamp-Metz, facile hein, les gars. Guingamp-Metz, victoire de Guingamp à domicile. Peut-être la dernière de Comboiré au Rodourou. Exactement. Roudourou, évidemment. Jawad, as-tu une anecdote sur le Roudourou? Et c'est venteux. Donc la cote est à 1,60. PSG Caen, on a fait simple, hein, Paris à domicile, bon, vous fêtez la deuxième place, 1,14. Et Toulouse-Dijon, 2,35. Voilà, si vous mettez 100 balles, vous pouvez gagner 2445 trucs et quitter votre femme et aller vivre au Brésil. Voilà. Vous payez Jawad en C'est bien dit, c'est beau. Pour une seule soirée par contre. C'est au choix. Une seule soirée. Incroyable. Sans de papillons, c'est en plus, forcément. Allez les amis, il nous reste 5 minutes pour le quiz, pour s'amuser entre nous, pour s'amuser avec vous. Allez, comme d'hab, les quiz démarrent avec les formés où. Je vous donne le nom d'un joueur, vous trouvez où est-ce qu'il a été formé. C'est par équipe cette semaine, tous les deux ensemble, Joss et Tom contre Jawad et Manu. Allez, on démarre avec l'attaquant de Monaco, le Colombien Radamel Falcao. Où a-t-il été formé? Au Tigres de Monterrey? Non. Non. Atlético? À Porto? Ça Colombie. Il a été formé en Amérique du Sud. Mais c'est pas en Argentine, non? C'est en Argentine, ouais. J'ai pas le droit de donner d'indices, mais... River Plate. Oh, il est fort, Josh. Ok, alors le foot, c'est comment? 1-0 à ma gauche. Benoît Costil a été formé où, le futur joueur de Bordeaux? Non. Il a été formé plutôt dans un autre club français. Non, plus. Ah ouais, c'est vrai. Martigues, il y a toujours Martigues. Non, plus. Ouais, À Tours, il y a aussi Tours, c'est quand d'habitude. Erwan est là, il y a un truc du Sud, mais là, non. Il a été formé dans un club qui a un gardien qui est un ex-lyonnais actuellement. Ah, à Caen. Oh, il réagit. Alors les gars, ça fait des discours, tout ça. Un joueur, 2-0. Un joueur qu'on salue, qui termine sa carrière du côté du Stade Rennais, qui a fait une grande et belle carrière, où a été formé Sylvain Armand, le défenseur. À Nantes. Non. Clermont-Ferrand. Rennes. Il a joué à Clermont, mais juste avant, il a été formé dans un grand club français, mythique. Grand club, tu es toujours en Ligue 1? Oui, toujours. Oui. T'as dit qui, Toujours. Sylvain Armand? Mythique, un mythique club français. Saint-Etienne. Bonne réponse, 3-0, On va les défoncer, je te dis, on va les défoncer. 3-0, il y avait 5 3-0 là. propositions, c'est fini, c'est plié. Alors on avance avec les qui suis-je. Ouais, ça a été vite, ils ont été bons. Il n'y aura pas de remontada aujourd'hui. Qui suis-je? Je suis né le 22 janvier 96 à Saint-Sébastien-sur-Loire. Oui. Vous connaissez cette petite Griezmann. bourgade? Non. Je mesure 1m84, je suis défenseur central ou milieu de terrain. J'ai signé mes débuts en Ligue 1 cette saison, où j'ai joué seulement 4 matchs, mais je suis déjà champion de France. Titulaire contre Leverkusen en Ligue des Champions. Je ne connais pas. Si tu le connais. Un défenseur C'est trop jeune, c'est trop Mon jeune. père a marqué le 2 000e but en Ligue 1 d'un club français. Jacabi, c'est rien à voir. Il fut champion, mon père fut champion de France en 95.
Ah oui, si. Jafet Non, le fils de Endoram. Endoram. Le fils de Endoram. Il est là, Kevin Endoram. Kevin Endoram. Putain, c'est mon cousin, je le connais pas. J'ai mis un CSC. Putain, c'est pas Non, vrai. il est là le point, il est là le Il est point pour c'est Ramadan. la famille. Allez, on vous départage sur ces qui suis-je avec un dernier qui suis-je. J'ai pris un jeune, je prends un daron. J'ai officiellement 38 ans, officiellement. Bonucci, Car j'ai quelques doutes. Barzagli. Non, j'ai quelques doutes sur Dis cette officiellement. Je vous le dis, j'ai Hugo quelques Bersong. doutes. Direct. Je suis défenseur gaucher, très rapide. J'ai participé notamment Carlos. à 3 Coupes d'Afrique des Nations. Ah. 2000, 2002, 2004. Le cas d'Arsenal, là. Attends, il joue en quel club? Lorraine. Il joue en. Non, Deux coupes du monde, 98 et 2002. Un Camerounais, t'as dit? Non, j'ai rien dit. Ah, excuse-moi. Il a joué à Anderlecht, à Chelsea, à Newcastle, Ah, Jérémy. au Los Angeles Galaxy. Jérémy. Pas loin, mais c'est pas au Cameroun, c'est plutôt du côté du Nigeria qu'il faut chercher. Arrière-gauche. Il allait à 100 à l'heure, il formait un duo au côté gauche avec Tidjani Babangida. Pour ceux qui se souviennent, dans PES, ça allait très vite. Ah ouais, de ouf. Mais attends, c'est horrible. Arrière gauche de. Milieu gauche, Babangida, arrière gauche. Dans quelle équipe, là? Martins, non? Il a joué à Anderlecht. Nigeria. Il a commencé à Ça va Anderlecht en m'énerver. Europe, Chelsea, Newcastle, Los Angeles Galaxy. Il a 2 Coupes du Monde, 98 avec le Nigeria et 2002 à son actif. Le suppléant d'Ashley Il a Cole à 38 ans. Ouais. Horrible. Il jouait à Attends, Chelsea. dis pas. Il a Initial, s'il vous plaît. Initial. Ah ouais, Parce que là- CB, comme carte bleue. J'ai trouvé. Vas-y. Vas-y. Baba Yaro. Célestine Baba Babayaro. Yaro. Allez hop. Oh là 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 là. Bravo Joss. Je suis vénère parce que c'est Ashley Cole qui a pris sa place Bah après ouais, et de en ouf. tant que supporter d'Arsenal, encore une nouvelle Et équipe. du Nigeria. Et du Nigeria. Merci d'avoir été avec nous en tout cas, Joss. c'était cool. À suivre sur son compte YouTube, Just Space, qui carte Just Space. C'est pas grave. Oh merde. Oh, Just merde. Space qui cartonne sur YouTube, bravo. Tom, merci. On se retrouve Merci, lundi pour Thibaut. le Merci, Fast Joël. Talk Merci, NBA. On s'est régalé. Manu, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, avec grand les gars, plaisir. avec grand Jawad, plaisir. tu reviens quand tu veux pour nous parler du Roudourou et d'autres choses. Bien sûr. Merci beaucoup. On se retrouve très vite. Ouais, c'était cool, T'es les gars. bienvenu. On reparlera ensemble des Avec une Gunners, nouvelle du équipe. Real et du PSG avec une nouvelle équipe.